à toutes et à tous. Ce matin à 8 heures, la première a vu quelques belles surprises. On va revenir sur tout ça tant chez les garçons que chez les filles. Donc ce matin, c'était une partie du tableau masculin que nous avons suivi. Là maintenant, pour la deuxième, ce sera une partie du tableau féminin. Et ce sera la partie qui opposera, alors que je retrouve, Mélina et Valérie Perron-Gérard, qui seront opposées Clara Perret. à Clara Perret et Stéphanie Marchal, l'équipe nationale suisse. Avec moi à mes côtés, Eric Lois, qui commentera cette deuxième partie. Eric, on a eu des surprises pas trop chez les garçons, mais chez les filles. Oui, bonjour à tous, rebonjour. Déjà cette partie, puisque dans la poule, on avait Florian Amar, Marie Groléaz, donc opposé à mère-fille Perron-Gérard, Mélina et Valérie. Et l'autre partie, c'était Fabienne Tomatis, Christelle Richard, opposé à Clara Perret, Stéphanie Marchal, les Suisses. Suissesses ou Suisses Les Suissesses. Suissesses. Voilà, et donc, on aura donc les gagnantes, Mélinon Perron-Gérard et Valérie Perron-Gérard, qui ont battu Florian Amar, Marie Groléaz. Donc 13 à 8. 13 à 8. 13 à 8. Et pareil pour les Suissesses qui ont battu Fabienne Tomatis, Christelle Richard, 7 à 5. Donc c'est bien cette partie qu'on va. Sinon les autres résultats, Coralie Rive, Anaël Barzouti ont gagné sans problème 13 à 0 contre Stéphanie Poulard, Charlotte Tolmos. Sonia Bruno, Valérie Maugiron qui battent les Italiennes Francesca Carlini, Lucrezia Storello. Défaite de Nives Jelovica, Ria Vošković contre Nassima Aissaoui Katab et Fatia Genon. Donc là aussi c'est un peu une surprise pour le moment. Cecilia Meleaco, Barbara Bartet, qui battent Adèle Laurent Mireille Miron 10-3 là. Les Italiennes, alors l'équipe nationale italienne, Marica De Petris, Serena Traversa, qui s'incline contre Alice Sapet, Jessica Navarro. Là, c'est encore une surprise. Là. Emma Casto, Valérie Sparon, qui gagne contre Laurie Samuel, Brune Le Noblet. Voilà, et donc défaite de Florian Amar, Marie Groléaz contre la famille Perron-Gérard. Et défaite de Fabienne Tomatis, Christelle Richard contre les Suissesses. Voilà, donc pas mal de surprises sur cette première partie. C'était sur les jeux, on va dire, annexes, derrière la tribune. C'est ça, des jeux annexes donc qui ne sont pas en dur. Voilà, c'est de la terre, c'est la terre des battue. jeux en terre, c'est des jeux de boules en terre. Et voilà, là on revient sur les jeux en goudron, où on a vu la première partie des hommes tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il en est de cette deuxième partie. Voilà, donc la température est bien entendu élevée. Il y a un petit peu d'air, pas trop sur les jeux, mais juste au-dessus, qui vient balayer de temps en temps la frimousse des filles. Là. Donc, elles ont posé pour la plupart les casquettes. Voilà, tout à l'heure, nous avons reçu le président de la FIB, Pascal Hernandez, qui nous a rendu visite ce matin. Cet après-midi, comme il nous l'a annoncé, il sera du côté de la Côte-Saint-André où le comité de boulistes de l'Isère organise son traditionnel tournoi jeune avec 6 ou 7 équipes nationales également. C'est bien. Voilà, donc on est reparti sur cette partie, on est parti sur la partie, ça c'est le cas de dire, donc qui oppose Mélina et Valérie. Mélina et Valérie Perron-Gérard. Mélina Perron-Gérard et Valérie Perron-Gérard, Clara Perret, Stéphanie Marchal, la doublette, le double suisse. On démarre mal là pour les Françaises puisque 2 trous de Mélina Perron-Gérard sur cette boule de Stéphanie Marchal. Voilà, donc là, Valérie qui reprend pas.
Ah, ça va changer, ça change de jeu. Le jeu n'est plus tout à fait le même que sur la première partie, sur les jeux secs, très secs, mais roulants donc, euh, de, de l'annexe. Ici, ça roule, c'est tordu, ce sont des vrais jeux de boules, là. Donc attention, là, une très mauvaise main là, Ah, peut-être celle-ci. Et non. Elle a tombé un peu. Non, elle n'a pas pris. Donc c'est la dernière boule qui arrive. La dernière boule pour la famille Alors, Perron-Gérard. ce sont deux sœurs, normalement Non. la maman et Mère et fille. la mère et fille, donc. D'accord. Et donc des hauts savoyardes. Qui nous viennent de Tournon-les-Bains. Allez, donc la dernière boule pour Mélina. Donc elle est restée un peu courte. Alors, qu'est-ce qu'on tire? On annonce le but. Hein. Clara Perret qui va annoncer le but. Un but qui fait 4. Allez, d'entrée, but pour 4. Un style un petit peu particulier pour Clara Perret. Une course d'élan, voilà. Hop. Oh là 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 là, oh là là, elle doit le voir exploser. Elle est à peine 10 derrière. Droit comme un i. Ah oui, je pense qu'en l'air, elle le voyait en l'air. Elle pouvait. Alors que, apparemment, on retire pareil. Il fait encore 3. Aïe aïe aïe, elle a c'est sa boule toute seule. Oh là 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 là. Attention. Alors là, je pense qu'elle va tirer la boule. Non, même pas, elle choisit de pointer. Voilà, c'est parti pour le Suisse. Oh là 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 là, oh là là, il lui a mis un grand coup d'épaule là. Et le coup est bon, hein, elle a pris. Oh là là là, elle était. Alors les boules, on les voit pas trop. Elle était carrément vite, hein, elle lui a mis un grand coup d'épaule. Et là on voit pas trop les boules, elles sont recouvertes. Ah bah là le point, là, il leur reste 2 boules. Hein. Il leur reste 2 boules. Une boule dans chaque main. Une boule à Stéphanie oui, et une à Clara. Deuxième partie importante, hein, on joue une place pour les quarts de finale. Ça va vite aussi là, non? Ouais, mais là elle touche rien. Oh là là. Ah ben, heureusement. Si la première n'était pas aussi vite. Mais bon. Ben là, la gagnante, hein, elle reviendra sur les jeux qu'à 8h moins quart. Hein, donc, exactement, oui. De quoi passer une bonne après-midi tranquille à l'ombre au frais.
Les barragistes reviendront à 6h moins à 17h45. C'est ça. Mais bon, c'est pas désagréable d'avoir 1h30 de plus en fin d'après-midi. Hein. Alors donc oui, si vous n'étiez pas là ce matin à 8h pour le démarrage de cette 19e édition, vous aurez bien compris que le programme a été entièrement chamboulé avec la suppression du point de précision mixte et puis donc l'aménagement des horaires avec deux parties ce matin. À Tignes-Jamaizieux pour les 3e et 4e divisions, donc M3, M4, F3, F4. Et ici à Satolas pour les F1, F2, M1, M2. Et donc il y aura une grande pause cet après-midi, là où il fait le plus chaud. Une pause qui nous conduira à 17h45 avec les barrages des 4 divisions ici à Satolas et Bons et qui seront suivis des quarts de finale. Voilà, donc les quarts de finale vers 20h, un truc comme ça. Et puis demain matin, la reprise avec le dernier carré, les derniers carrés, ce sera à 8h, suivi des finales pour une fin de compétition sur le coup des 12h après la remise des récompenses aux vainqueurs. Voilà le programme pour cette 19e édition. Voilà, donc ce grand coup d'épaule là de Stéphanie Marchal, il a payé puisque ça permet aux Suissesses de marquer le premier point. Dans la main, elles ont quand même tiré le but pour 4. Hein. Ensuite, elle a tapé sa boule, donc elles sont bien contentes de finir avec un point. Donc là, une belle première de Stéphanie Marchal. 30 derrière, mais bon. Ça va être compliqué. On sait qu'il y a le revers qui bascule les boules sur la gauche. Là, c'est plein jeu. Ah, elle est bien jouée. Hein. Elle est bien jouée. Bien. Ah, il manque pas grand-chose, mais juste devant. Allez, Mélina, elle partirait. Allez, à côté, on a Marika de Petris et Serena Traversa hein, qui ont perdu aussi la première. Ah, là, c'est pas bon pour Mélina. Un petit peu court, oui. Elle est 40 trop court. Ouais, donc une grosse surprise, là, Serena Traversa et de Petris qui s'inclinent à la première. Et puis, s'incline 13-3 quand même. Quoi. Ouais. Allez, est-ce que... Oh là là, encore un trou pour Mélina. Elle n'avait pas changé la marque, donc... Bon, Valérie va pointer sa deuxième boule, et puis on sera peut-être au but après, hein, au cas que si elle ne prend pas. Mauvais début de partie, là, pour Mélina, là. Oui, je vous rappelle qu'elles ont battu Floriane Amar, Marie Greléaz à la première, 13-8. Qui représente l'équipe de France. Oui. Ah. Oh là là, Valérie, sa boule complètement manquée. Allez, il va falloir aller au but, là, Mélina. Elle bien le choix, là. Hein. Elle a pris des verres tout de suite. Hein, allez,
faut y aller. Non? Ah ben non, on n'y va pas. Ben non. Elle est repartie tout de suite au point. Elles veulent peut-être serrer un peu le jeu, je sais pas. Ouais, mais ouais, bon, ouais. serrer le Bon, jeu. peut-être Mélina sent Là, peut-être celle-ci, pas elle trop, sera un mais petit bon. peu mieux parce qu'elle est montée, mais elle retombera pas assez vite. Non, elle est trop loin. Donc elles ont joué 5 boules. 5 boules sur la première. 6. La sixième maintenant. La sixième qui arrive. Hein. La sixième arrive. Je joue 6 boules sur une boule à 35 derrière. Ouais. Alors, je ne connais pas trop la moyenne au tir dans la première partie. Ah, elle va être courte aussi. Hein. Elle va pas gêner celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, nos petites Suisses là? Tirer la boule le plus près? Non? Pas mal veulent pointer? Ouais, ça aurait été pas mal d'ouvrir le jeu peut-être, parce que là-haut c'est dur. Hein. Il faut monter. Il Non, faut surtout pas toucher celle de devant. Oui, elles veulent pointer. Elles se sentent mieux au point qu'au tir. Dommage parce que taper cette boule, ça leur laissait 1m20. Pas 1m20, mais un bon mètre. Ah, maintenant elles se sentent peut-être bien au point, donc on va voir. On va voir la première. Oui, si elles en glissent 6, on leur dira bravo. Hein. Bah, celle-ci, elle est bien partie en tout cas. C'est bien joué. Elle est bien Par-dessous, il va y être. Hein. Ah, pas sûr. Pas non, sûr, elle est tombée. Elle l'a versé. La distance était bonne. Et ouais. Après, plus il va y avoir des boules derrière, plus ça va être compliqué de tirer celle de devant. Qui c'est qui fait? Là. Christelle Richard qui fait un trou sur le but. Dans le jeu, juste à côté, dans le jeu numéro 8. Stéphanie Marchal, troisième boule. Ah, c'est bien joué. C'est pas mal si ça touche pas. Et voilà. Et encore même si elle touche pas, je suis pas sûr qu'elle vienne passer l'autre. Oh non. De toute façon, cette boule à 50 qu'elles n'ont pas voulu tirer, là, elle va faire. Elle va gêner jusqu'au bout. Hein. Elle va faire tout le jeu. Avec 5 boules dans le casier. C'est pas de la dernière qu'il faudra la tirer. Quoi. Non plus. Parce qu'un léger pas droit. Non, c'est dommage. Je pense qu'elles n'ont pas. La stratégie, à mon avis aussi, la stratégie n'a pas été bonne. Là. Cette boule, il fallait l'enlever tout de suite. Enfin, essayer de l'enlever, hein, c'est facile à dire. Elles ont quand même le risque de la rentrer, cette boule devant, sans toucher. Mais elle pas va tomber, mieux. Non. Là, elle va faire 3. Il va falloir prendre une décision. Là. Elle fait 3, la boule. Ouais, on regarde le coach derrière. Le coach derrière, hein, il leur fait signe de tirer. Je pense qu'il doit leur faire signe depuis un petit moment. Là. Ouais. Voilà, c'est fait. On marque la boule. Allez, en espérant, attention, faut être pas droit de 30 pour aller chercher la sienne, mais bon, il peut y avoir un contre. C'est voilà. Bien. Voilà. Et voilà. 3 points par terre, il reste une boule. Ça peut faire 4 et ça peut faire 5-0.
La dernière boule des Suisses, c'est parti. Elle est montée un peu haut. Oh là là, la chance. Ah non, ça passe pas. Non, on va rester à 3 points. Il y a eu le bec, mais le bec n'a pas. Il n'y a pas le 3 et un 4-0 pour la Suisse face aux filles de la Haute-Savoie. Alors on va faire un petit point avec les scores du coup. Rive Barazouti mène 2-0 face à Brugno et Maugiron. Poulard Tolmos 1-0 face à Carlini et Luc. Et alors c'est Lucrezia son nom, son prénom, alors je sais plus. Tu es où là? Au jeu Francesca Carlini et qui évolue avec Lucrezia Storello. Alors que là-bas on a Storello, Non, Lucrezia. le nom c'est Storello. Hein. Voilà, le nom c'est Storello, donc il y a une petite inversion. Voilà, donc 1-0 pour 3-0 maintenant pour Poulard Tolmos face à Carlini et Storello. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 1-0 pour Maileko Bartet face à Gianon Katab. Jelovica Vojkovic mène 2-0 face à Laurent et Miron. Navarro Sapet 1-0 face à Acasto Esparon. Ensuite, on a donc 3-0. Le Noblet mène 3-0. Le Nobel Samuel mène 3-0 face à De Petris Traversa. Et Amar mène 6-0 face à Fabienne Tomatis et Christelle Richard. Donc la Suisse, elle mène 4-0 face à la Mélina Valérie Perron-Gérard. Une première boule de Stéphanie Marchal, donc 70 derrière. Et là, tout de suite, la reprise de Valérie Perron-Gérard. Allez, à 35-40 par côté du but. Allez, c'est parti. Allez, un peu vite. Ouais. Ouais, ça se mesure, mais oui, je la voyais un peu vite. lui, comme ça, on dirait qu'elle est passée, mais non, du coup, elle a une grosse chance. Eh oui, elle a pris. Ah ben voilà. Elle a pris. Est-ce qu'on se rebaisse? Non, on se rebaisse pas. Allez. Allez, on va au tir. Oui, allez, Valérie, bah oui. elle a dit à la fille, partirez. Allez, Mélina. Allez, c'est le moment de se reprendre, Mélina. On reste sur 4 trous. 4 sur 4. Marie Golias qui a dû taper le but. Ah oui. Puisqu'on a entendu bien, mais on n'a pas entendu le bruit, donc ça doit être le but qui est parti. Mélina, pas droit encore. Ouais, encore 20, pas droit. Ça fait 5 échecs sur 5 tirs. Ouais. Alors, voilà, elle annonce le but là qui est presque aligné à la boule. 42-20. Il faut choisir là. Hein. Ou on tire la boule ou on tire le but. Allez, c'est parti. Aïe. Ah, c'est sauté la boule. C'est pas bien tiré ça. Non.
On a le but 40 devant, on saute la boule. C'est pas bien tiré. Elle n'est pas dedans, la Mélina. Elle a encore le temps, il ne faut pas trop laisser partir les Suisses, parce que là, on va encore leur donner une main. Facile, ou presque. Ah, c'est bien joué, c'est pris là. Bravo. Voilà, une belle reprise de Valérie Perron-Girard. Et on part au tir, Clara Perret. Allez, qui avait fait 2 trous la première main, mais qui vient de taper une boule pour 3 dans la main d'avant. Allez, Clara Perret. Alors, on met les boules sous les chiffons. Hein. Ah oui. Elles doivent commencer à brûler les doigts. Alors, sa course d'élan, elle est un petit peu spéciale. Oui, elle est carrément spéciale, oui. Et là, elle n'est pas droite. Ouais, elle fait des petits pas pour démarrer. Petits pas et elle saute un petit peu. Elle va recommencer. Et retrou. Et c'est pas droit encore. Alors, elles avaient été très rapides lors de la première partie. Je parle de Coralie Rive et d'Anaël Barazzuti, puisqu'elles avaient battu Stéphanie Poulard, Charlotte Tolmos 13-0. Et là, face à Sonia Brugnot, qui a gagné 3 fois ici, hein, je vous rappelle, face à Sonia Brugnot et Valérie Maugiron, ça va très vite aussi, puisqu'il y a déjà 7-0. Alors, c'est tapé, mais elle n'a pas... Elle a enlevé la sienne en même temps, donc c'est tapé pour Clara Perret, mais elle a eu le contre, elle a enlevé la sienne en même temps. On vient de recevoir les résultats des 3 et 4 qui disputaient leur première partie à Tignes-Jammézieux. On va juste vous donner les vainqueurs dans les 2 catégories. Ce sera très rapide. Chez les filles, vainqueur de la première, Marie-Christine Nico, Catherine Dumont, Séverine Venet, Emeline Henry, Cassandra Blin et Axel Reynaud, Daniel Chenavier, Alice Bordel, Vanessa Gatinet, Morgane Choris, Caroline Bastoul et Jeanne Bastoul, Audrey Page, Nadine Fourmentreau et Sylvie Chatin, Raymond Chatin-Inesta. Voilà, ça c'est pour les jeunes femmes qui ont gagné la première. Vous aurez compris que les autres ont perdu la première. Chez les garçons, allez. Le tenant du titre, Patrick Bouvier, a été battu donc, par Jérôme Reynaud, William Panero,
Donc les autres vainqueurs, Michel Canizares, Christophe Langlois, Maurice David, Éric Brossard, vainqueur, Nicolas Meyer, Kevin Meyer, André Martel et Gilbert Flamier, Thierry Benguigui, Stéphane Arsac, Romain Gisbert, Philippe Chara, et le dernier vainqueur, Mathieu Jandet et Pascal Orsensia. Voilà, ils sont en train de jouer leur deuxième partie, les 3 et les 4 sur les jeux de Tigneux. On les retrouvera avec tout le monde ici pour les barrages à partir de 17h45. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est tapé par Valérie Perron-Girard après un nouvel échec de Mélina. Donc on avait Stéphanie Marchal qui avait repris. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc ça fait un de plus pour les Suisses, ce qui nous fait 4-0. Donc là, il y a eu annulation. Voilà, donc c'est aux Suisses à rejeter le but. Allez, un but à 15 mètres. Allez, encore un but où il faudra faire attention avec le dévers pour pas que la boule fuit ce but. Elle lui montre bien où il faut jouer. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais ça va retomber quand même. Voilà, La distance, elle est à 60. C'est pas mal. C'est pas une vilaine boule, on va voir, on sait pas. Allez, Mélina qui indique bien à sa mère de bien monter la boule. Elle a vu que Elle la monte un peu faux. Eh oui. Elle l'a monté un petit peu haut. Bon, ça se passe pas trop bien hein, pour les. Je sais pas comment on dit, les gens de Tonon sont les Tonnais, Tonnaises Non. Ouais, je dirais Tononnais. Les Tonnonnaises, on va vérifier. Hein. Enfin, on va dire les Hauts-Savoyardes. Ouais, je vois bien Tononnaise, moi. Ouh là là, une deuxième? Non. Non, ça va. Elle a dû avoir peur quand même. Ouais, celle-ci, elle est bien jouée en revanche. Elle a dû avoir peur. Donc, celle-là, la distance est parfaite. Allez, Clara. Clara Perret au tir. Tu as bien raison, Eric. Hein, ce sont les Tononnais et les Tonnonnaises. Ouais, c'est pas droit pour Clara. Donc, on parlait des gens de Tonon, bien entendu.
Allez, on arrête de tirer. On a décidé d'envoyer Stéphanie pointer. On ne sait jamais. Elle est bien montée. Ouais, mais ça Mais va elle être peut être un court. peu court, Ça je va être pense. court. Ah, oui. Ah, il manque. Et oui, peut-être qu'avec 50 de plus, Ah, oui. elle avait une chance. Elle allait retomber un peu, mais. Allez, bah, elle a c'est un une bon chance. guide. Il faut passer au-dessus maintenant. Éventuellement faire un petit bec. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Manu Franchini, le coach suisse, leur dit de pointer. Non, je crois qu'ils voulaient qu'elle tire, mais elles ont préféré pointer. Marie Groéléaz qui vient de trouver également. Là, juste Allez, juste- Stéphanie Marchal pour une reprise. Ah, c'est Ah, pas mal ça. Elle va vite. C'est pas mal Elle ça. a sauté, elle va vite. Et... Oh là là, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Alors, Parfait ou presque parfait. Est-ce qu'elle a pris? C'est Eh parfait. oui, elle a pris, c'est parfait. C'est la boule en or. Elle brille, ces boules. Ah ouais, ça, c'est vraiment la reprise qui fait mal. Là. Ah, 2 trous pour Marie. Allez, Valérie Perron-Gérard. Non, oulala, ça va être court, ça fera jamais le voyage. ah non, ça ne fera pas le voyage comme tu Voilà. dis. Effectivement, on est loin du compte. On est au but là normalement. Eh ben non, Ah, pas sûr. Et... non, elle garde la Non, baguette il lui à reste la 2 main. boules à Mélina. Elle va essayer de faire une reprise. Bon. Allez, c'est parti. Oh, je pense que ça va être encore court aussi. Ah oui. Ah, c'est dommage. La direction était très bonne. Donc 50. Allez, c'est la dernière boule. Ça va être compliqué d'en reprendre, d'en rajouter un là je pense. Mais enfin bon, on va attendre la dernière boule. C'est parti. Ah, ça va vite, hein. Ouh, c'est pas mal ça. pas mal, C'est ça. pas mal. Ah là là, elle va le faire. Eh oui. Elle va le faire. Mais bon, il n'y a plus de boule. Une boule bien lancée par Clara Pérez, ça peut faire 3 points là. Hein. Ça peut. Ça peut. Il en reste une à Mélina, 2 boules à Clara. 3 boules à venir. Donc 2 tirs possibles. Eh ben Oh voilà, là c'est là, bien c'est bien, réussi le coup. super. Eh oui, Elle en revient pas. elle enlève les 2 boules. Ah, ah. C'est sifflé pour... Qui est-ce qui s'est fait siffler? Ah, c'est au jeu du fond là-bas. C'est dans le jeu Valérie Rive, Ah, c'est- Baratouti. Ah, je sais pas. c'est Valérie. Valérie
qui tirait la boule. Bon, de toute façon, qui avait fait trou, mais c'est Valérie Maugiron qui s'est fait siffler. Ah, d'accord. Bon, c'est fait boule siffler. mordue, oui, au tir. Mais Ok. bon, elle avait fait trou. Alors, on va refaire un petit point là, parce que les scores ont bien évolué. Donc 8-0 pour Rive Barazzuti face à Bruno Maugiron. Poulard Tolmos mène 3-2 face à Carlini et sur les Storello, pardon. Ah, alors. Maileko Barthé mène 5-2 face à Katab et Gianon. 2-1 pour Vojkovic Jelovica face à Laurent et Mireille Miron. Navarro et Sapé mènent 10-0 face à Acasto Esparon. Le Noblet 5-3 face à De Petris Traversa. 4-0 pour les Suisses. Ça, c'est la partie qu'on suit. Et dans 30 secondes, on aura le dernier score, donc, qui oppose l'équipe de France, Amar et Groléa, Ouais, face à Tomatis. Alors, on mesure le deuxième. Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a qu'un? D'ici, je dirais deux. Mais de là-bas, c'est peut-être pas tout à Mais fait de la même là-bas, chose. non, c'est pas. Donc, elles sont à 60, 62, 3. Ah ben non, je crois que j'ai tort. Non, ça doit en faire qu'un. Donc ça fait combien, Eric? Ah, il me semble qu'il y en a qu'un. Il y en a qu'un, Elles donc. n'ont pas été jusqu'au bout. Donc sur le dernier jeu, l'équipe de France, Amar Groléa mène 8-2 face à Fabienne Tomatis et Christelle Richard. Christelle Richard. Voilà. Ouais, voilà, là. Valérie Maugiron, elle a retiré le but. Cette fois, elle l'a tapé. Tout est bien, tir régulier. Donc, annulation. Et là. Et donc toujours 8-0. Hein. Et donc, nos petites Suisses, elles ont bien fait 2 points, ce qui fait 6-0. Ah, ça commence à sentir. Donc, le deuxième y était. À sentir pas très bon là. Elle a vu à 13 mètres, 13 mètres 50. 14 mètres peut-être. Oh non. Bien dans l'axe. Non, La première boule. il est 60 derrière la barre, ouais, il a 13 mètres 20, 10, 20. Mais là, la boule, elle est à 1 mètre. 1 mètre sur le côté. Ouais. Le dévers, toujours le même, dans l'autre sens. Ça tombe pas à gauche, là-bas, ça tombe à droite. Alors, Valérie, elle est à 30 derrière le but. Donc, on choisit de pointer. C'est pas mal joué, c'est un peu vite peut-être. Eh non, Oh là elle fait là, le demande boule, elle lui met superbe. encore un coup d'épaule là. Eh oui. Pousse-toi de là que je m'y mette, Ouais. en gros. Ça fait deux fois que ça réussit bien là.
Ça a le don d'énerver les adversaires, ça. Hein. Ouais, mais ça fait partie du jeu. On a toujours l'impression que ça réussit qu'aux autres. Bon, quand c'est pour soi, on dit que c'est le jeu, mais quand c'est pour les autres. Ah là, elle était trop forte. Ah, c'est sûr, quand c'est pour les Ah, autres, oui, oui. c'est toujours pas bien. C'est quand le bec, c'est exactement la même Elle chose. est carrément passée, hein, Valérie, elle est passée à 1,50 m derrière, Ouais, ouais. voire plus. Ah, elle a repris. Elle a repris. Elle a repris. Donc, c'est Clara. Allez, Clara. Clara Perret. Un score un peu surprenant en jeu 5. Hein. Jessica Navarro, Alicia Sapek qui mène 10-0 Oui, face oui, oui. à Casto Esparon. C'est pas fini, mais c'est déjà un bel écart. Alors, Clara Perret. Non, 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 non. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas droit, c'est. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Y a rien. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il n'y a rien du tout. Il s'est rien passé. Allez, Clara, deuxième tentative. Ouais, sa course d'élan est vraiment spéciale. Hein. Des petites bombes, pof, 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 pof. Et paf. Et c'est tapé, et c'est tout voilà. parti. Par contre, c'est tout parti. Donc, Bah, c'est alors, tout à qui est-ce qui recommencer. tient? Non, non, c'est la boule brillante qui tient. Donc, c'est celle de Stéphanie Marchal qui tient à mettre derrière. C'est ça. Donc c'est Mélina. Il doit rester une boule. Non, trois boules. Je sais pas. Trois boules, vous voyez. Il doit y avoir trois boules côté Perron Gérard. Alors, pour vous dire, hein, elles les mettent sous des chiffons pour éviter qu'elles brûlent. Bah ouais, elles ont bien raison, mais bon. Voilà, c'est bien joué, Mélina. Elle est 30 devant le but. Donc il choisit le point également. La Suisse choisit le point. Stéphanie Marchal. Bien joué, hein. Bien joué. Elle est derrière, ça va pas le faire. Ben si, elle a peut-être pris, hein. Elle a repris. Eh ben, Ah ouais, oui, bah là, elle a ça repris. brille un Hein. petit peu là. Oui, elle a repris, hein, elle a repris par derrière. Eh oui, ah oui, sa boule est là avant. Allez, c'est parti pour le tir. Non, Non. un petit peu haute. C'est sauté. Allez, elle y retourne, Mélina. Alors, mais qu'est-ce qu'il lui reste? C'est la dernière.
Ouais, c'est la dernière. Et il doit rester 2 boules au Suisse. Voilà, 2 boules au Suisse. Et ben voilà, on est Voilà, parti. c'est tapé. Ben voilà, la première frappe de Mélina. Elle a dit Alléluia, sa mère. Oui, oui. Oui, on peut lui faire confiance, très expressive. Comme quoi, tout arrive. Combien elle avait fait Allez, donc maintenant, alors, qu'est-ce qu'elles ont décidé? Clara, elle a décidé d'aller tirer. Elle tire cette boule 32-20. C'est une boule de marque. Hein. Ça va permettre de faire marquer la boule de Stéphanie qui est 1 mètre derrière. Allez, il faut la taper cette boule. Voilà, et encore faut-il la taper. C'est pratiquement une boule de 2. Oh là 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 là. C'est le but qui est parti. Elle est juste à côté. Elle ne doit pas l'avoir manqué. Eh ouais. Ah bah si, mais elle avait pris le but. Ah non, mais elle a peut-être plus de boule. Non, c'est pas le but de... Si, mais elles ont ramassé. Ah mais il n'y a peut-être pas de boule sous le chiffon là. Alors. Oui, c'est ça, il n'y a plus de boule. Le problème, il est là, c'est qu'on voit plus ce qu'il y a dans les porte-boules. Donc c'est bien un point pour la famille Perron-Gérard. Et ben voilà, elles ont débloqué leur compteur. Vous voyez qu'il restait une boule sous le chiffon, et ben non. Donc 601. « 11-0 maintenant pour Navarro. Sapé face à Casto. Et Navarro. Elle est pas mal cette boule Elle de est pas Valérie, mal, elle est ouais. pas mal, elle joue. Hein. Une boule à 60 devant. Passer en dessous, c'est dangereux. Ouh là 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 là. Oh là là. Oh. Ah mais là. Elles vont créer au scandale. Alors, ouais, non, mais là, la boule a peut-être fait 50. Pas sûr. Ah, quoique. On va voir. Largement ou pas? Ah oui. Ouais, ouais. Là, heureusement, parce qu'alors là, Ah, c'était plus un coup d'épaule, là, c'était c'était une agression. C'était un coup de bulldozer. Ouf. Mais bon, il ne doit pas y avoir bien non joué plus. Quand même. Elle n'a pas fait 60, hein. Ça doit être 50. A dû faire 53, 54. En tout cas, elle avait bien, elle a bon chemin, elle a pris la bonne route. Oula, celle-là aussi, elle est vite. Hein. Oula là 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 là. Celle-là, là, à l'eau. Oula là, attention. Attention. Attention de ne pas perdre pied là. Merci. Allez, il faut mettre celle-ci là, 1 sur 3. Allez, je lui montre le chemin, Clara. Tout droit. Et à mon pied, ça gagne. Elle est un peu haute. Hein. C'est nulle part. C'est nulle part. Aïe. Une main complètement ratée. Complètement de Stéphanie, ratée. Hein. Trois boules, une à l'eau, une dans le placard et une à perdue. Marie qui a tapé, mais c'est baguette. Alors les Suisses se reposent totalement sur le coach, sur leur manager.
Elles n'arrêtent pas de le questionner. On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire? Il doit Allez. être un peu plus que son coach, hein. Je crois que c'est son père de C'est le Stéphanie. papa? Ouais. Là, c'est pareil, c'est encore plus vite. Ah ben, elle laisse la grande porte ouverte à un retour aux affaires des deux au Savoyard. Hein. C'est bien ça, hein, Stéphanie est la fille du coach Manu Franchini, D'accord. la nièce du très connu Nicolas Franchini, Famille de boulistes, donc. président de la fédération suisse de boules. Donc on reste en famille. Oui, c'est une histoire de famille. Ah ben voilà, c'est qui est mieux là. Hein. Aïe aïe aïe. Eh ben oui, Mais bon, elle joue. Elle joue. Allez, avant la dernière boule, C'est la il dernière. faudra en qui mettre arrive, encore une, hein, pour éviter le gros coup de bambou. Allez, c'est parti. Oh là là, celle-ci elle est aux planches ou presque. Aïe aïe aïe, attention. Ouh là 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 là. Donc elle n'a pas gagné. Il y en a toujours un par terre. Alors, est-ce qu'elles vont tirer le but pour 4? Bah, ce serait peut-être le jeu, mais Allez, bon. oui, c'est parti. Allez, un but pour 4. Un but de 4 qui les ferait revenir à, Ah, mais à Lina, 5, ça, hein, ça à un peut point. rattraper tous les trous d'avant. Ouais. Puisque là, ça leur permettrait de revenir carrément dans la partie. Elles sont menées 6-1. Donc elle vient de lui dire, allez, tu sais le faire, ça. Donc, Allez, bébé. Bébé. Oh là Ah, là. elle sait le Aïe, faire, aïe, mais elle n'a aïe. pas levé la boule. Hein. Non, elle ne les monte pas. Elle Aïe, n'a aïe. pas levé la boule. Elle, donc, elle est énervée, Valérie, là. Allez, le but, la boule derrière. C'est jamais cette boule, elle est en attente. Donc 4 boules en main pour l'équipe Perron-Gérard. Essayer de... Ah, celui-là, il va y être, hein, bien joué. Hein. On l'a 2. Ah, Christelle Richard qui tape le but. Annulation. Alors, celle-ci, Sans toucher, sans toucher. Et voilà, elle a touché. Donc il y en a toujours 2. Allez, si elle rentre celui-ci, ce sera une belle mène quand même, avec 3 points. Elle a encore, Ça elle a reviendrait encore à 2 6. boules, hein. Elle a 2 boules. Encore 2 boules. Oui, ouais. oui, donc Il y a de quoi voir venir. Enfin, il y a de quoi. Ah, ça va être elle craint rien de toute façon. un peu vite là, Allez, non? il peut y être. Ah, il peut y être là. Il y est même, je pense. Hein. Je sais pas. Je crois qu'elle, je sais pas, je crois qu'elle lui a dit oui. Non. Non. Ah non. Oui, je crois pas. Non. Allez, toujours 2. Dernière boule. Voilà, celle-ci, elle n'y sera pas non plus. Ah, Quoique. si, il peut y être, bien sûr que si. Bien sûr qu'il y est. Ah, Oh on là l'a là. 3. Ouais, elle ne mesure même pas le dernier, donc il n'y est pas. Il y en a 3. Voilà. Allez, 6-4. 6-4, alors que Brugnon-Maugiron ont marqué leur premier point. 8-1 en faveur de Rive Barazzuti.
Et on marque toujours pas du côté de Casto Esparon. Toujours, 0-11. 0-11. 3-3 entre Ria Vojkovic, Jelovica et Adèle Laurent Mériméron. Meliako qui mène 7-3 face à Gianon. Poulard qui mène 6-5 contre Carlini, l'équipe italienne. Et le Noblet qui mène 8-3 face à l'équipe italienne de Petris Traversa. 8-3. Et dans le jeu numéro 8. Superbe première boule de Valérie Perra. Au jeu 8, c'est Perron Amar Gérard. qui mène 12-2 contre Tomatis Richard. Donc là déjà, elle est au tir, Clara Perret, parce qu'elle a fait un joli point. Perron Gérard, Valérie Perron Gérard, elle est dans le but, elle envoie Clara au tir. Il doit rester 30 minutes. Si... Oui, ça fait une heure de jeu, donc 30 minutes. Il y a une heure de jeu, à une minute voire Oui, près, oui. parce que le chronomètre est hors de notre vue, donc on fait ça un petit peu, pas au hasard, mais presque. Ah, je vois que Gérard Candreau vient à la table de marque, donc ils ont dû gagner Gérard Candreau avec Mathieu Vercher. On peut faire confiance à GG pour venir annoncer ses scores. Donc ils ont dû, allez, on va faire comme si c'était ça. Gérard Candreau a dû battre Choubella. Choubella à la deuxième, donc voilà. Donc, premier de poule, Gérard Candreau. Sinon, il n'y aurait pas de raison qu'il vienne à la table. Oui. Qu'est-ce qui arrive? C'est terminé pour... Non, non, 11-1. Non, mais pour... Non, je vois Mireille Miron là, qui doit être pas très bien, Mireille. C'est un petit coup de chaud Ouais, là. un coup de chaud, je pense, pour Mireille. Ouais, c'est ça, elle, c'est vrai, un oui, coup de c'est- chaud c'est- pour Mireille, oui. Un petit coup de pas bien pour Mireille Miron. Bon, on ira aux nouvelles dans quelques instants, savoir ce qui se passe. Si elle reprend. De toute façon, elle a droit à ses 10 minutes. Mhm. Ah, on a droit à 10 minutes. Oui, en cas de blessure, oui. 10 minutes, on va dire médicales. Donc il faudra rajouter 10 minutes à la partie. Alors Emma Casto. Ah, c'est fini. C'est fini pour Emma Ercasto et Valérie Esparon, battus donc 13-0 par Jessica Navarro et
Alicia Sapé. Allez, Mélina. Alors, on vous a laissé un petit peu tomber. Là, on était sur le... On surveillait Mireille Miron. La partie a été arrêtée là, contre les Croates. Petit coup de chaud pour Mireille. Alors, c'est Mélina qui fait un trou. Allez, elle repartirait, Mélina. Voilà, là, c'est tapé. Ça a l'air d'aller un peu mieux du côté de Mireille Miron, là, qui s'est relevée. Enfin, elle était assise, elle n'était pas couchée non plus. Je retourne pas. Pardon. Moi, je retourne pas sur ça. Tu arrêtes. Tu as perdu la première, tu arrêtes. Faut pas t'emmerder pour une partie de boule. Faut y aller. Faut pas y aller. Non, je pense que ça va Non, pas très non. bien, là. Hein. Non, moi je pense qu'à un moment, voilà. Non, ça va Non, pas du non, tout, non, même. non, faut pas. Bon, elle va mieux, mais pas en état de jouer aux boules. Donc, faut. Tant pis, hein, c'est qu'une défaite sur une partie. Hein, c'est pas... Non, mais faut pas qu'elle y retourne. Allez, donc 7-6 pour les Mélina et Valérie Perron-Gérard qui viennent de... Donc elles ont manqué le but. Clara Perret qui a le but en main. Bon, logiquement, Mireille Miron ne reprendra pas la Oui, partie. bah oui, je pense que vu comme on la voit là, c'est qu'une partie de boule, hein, faut Ça pas... reste qu'une partie de boule.
Elle est bien la boule à Valérie. Voilà, une belle première Une boule. belle première à 20 du boule. but. Donc elles ont repris la tête. Elles ont pas repris, elles Oui, ont pris la elles tête. sont Hein. passées devant. 7-6. Elles étaient menées 6-0. Elles mènent 7-6. Voilà. Un beau retournement de situation. Et là, hein, avec une belle première déjà. Bah, elles sont à quelques points, à 6 points du quart de finale, tout simplement. On arrive Barazzuti qui mène 11-3 contre Bruno Mogiron. Poulard qui mène 8-5 face à Carlini Storello. Meliaco 7, Gianon 5. Donc il y avait 3-3 entre Vojkovic, Jelovica et Miron, mais je pense que ça va Rester être comme victoire ça. pour Jelovica. Oui. Nives Jelovica qui est retournée sur le jeu. Est-ce qu'elle va récupérer ses boules? Elle discute avec avec le staff là-bas. Avec ses coachs, mais bon. Mais bon, Il y a ouais. 10 minutes, hein, les 10 minutes on doit y être, et puis voilà, hein, donc De toute façon, donc c'est l'arbitre qui va intervenir. De la- Pétris 5, le Noblet 8. Et on joue toujours à Mar. Allez, on discute entre les Suissesses. Difficile, la reprise va être complètement difficile là. Sur une boule à 10 cm sur le côté. Allez, Stéphanie Marchal. Voilà, donc c'est confirmé l'arrêt de Mireille Miron. Voilà, ok. Donc 5-3 le score affiché maintenant. Allez, voilà, donc allez, on va essayer de reprendre un peu le cours de cette partie. Voilà, donc Eric vous l'a dit, la partie entre la Croatie donc, et Mireille Miron et Adèle Laurent est terminée. Donc sur abandon pour un gros coup de chaud de Mireille Miron. Donc 5-3. Allez, Clara Perret. Oh là 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 là, c'est sauté de 20 cm.
Donc c'est la dernière boule pour les Suisses. Hein. Alors qu'il en reste 5. 5 à Mélina et Valérie. Elles ont tout joué sur Oui, elles ont tout joué sur cette boule-là. Et là, il faut qu'elles viennent se mélanger à la boule, parce que sinon, ça peut faire très cher. Ça peut faire le compte. Ça peut faire le compte. Il y a un joli concours de points à faire derrière. Alors cette boule-là, elle est pas mal, celle-là. Elle va venir faire le coup. Elle va venir le faire. Et voilà. Et voilà. Ah, faut prendre le but avec. De la dernière. Le but fait quand même fait 4. Hein. Ouais, le but, ouais, mais bon, il n'est pas facile. Presque, il faut tirer sa boule pour enlever le but. C'est... De toute façon, il faut l'annoncer, il faut tirer dans le paquet et puis voir. Hein. Si la boule part toute seule, elles peuvent les faire aussi au point. Hein. Il en restera 4 boules derrière. Elles craignent rien. Et voilà, elle la tape toute seule. Alors, c'est elle qui reste à carreau, la boule fait 2. Elle peut faire un coup de 5 dans la main. Allez, il faut taper cette boule, ça peut faire un coup de 5 là. C'est exactement ce qu'elle demande. Allez, voilà. Et un coup de 5, ça fait 12. Ah oui, voilà. Allez. Et même carreau, c'est gagné. Hein. À carreau gagné, carreau gagné. Hein. Elle a tout le jeu pour rester à carreau. Carreau, c'est une main de 6. Aïe, il n'y aura pas le carreau, donc c'est 5. Voilà, ça monte à 12. Et voilà. Bien joué, belle main. 12 à 6, eh oui. Un beau point de Valérie. 2 belles frappes de la fille, de sa fille. Et voilà, 5 points, on est à 12. Alors qu'on était mené 6-0. Ah, dès qu'on tape une ou 2 boules, ça va mieux. Hein. Oui, elle avait commencé par 8 trous de rang, hein, Mélina. Donc, elles étaient 0,6. C'était pas illogique. Et puis après, voilà, ça a été un peu mieux. Et là, une belle frappe pour 5 points. Voilà, elle a repris un petit peu le moral. Enfin, elle l'a repris même carrément, parce que tout à l'heure... Deux frappes dans la main. Hein. Oui, 2 frappes par un carreau, ça fait 5. Allez. Valérie Perron-Gérard, peut-être le dernier lancé de but. Il ne sera pas bon. En tout cas, il n'est pas bon. Il sera déposé. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On va voir où elles mettent. Comment elles vont le jouer. Première barre. Non, milieu jeu. Milieu jeu, d'ici je le vois plus. Il est là. Il est là. Il est milieu jeu. On devrait leur dire de prendre des buts rouges. On les verrait mieux. Elle est importante cette boule, Valérie Perron-Gérard. On leur fera annoncer cet après-midi qu'elles prennent des buts rouges. Si c'est possible. Oh, elles doivent bien voir ça dans les sacs. Raison, hein. Ah voilà, une belle première encore de Valérie, là, ça y est, qui s'y est mis au point. Donc il met une belle première à 20 par côté. Ah ouais, elle l'envoie au tir tout de suite. Hein. Oh oui, là, Clara, il n'y a pas, y a pas bien le choix. Hein. Non. Ça reste serré, hein, à part le 11-3 de Rive Barazzuti, toujours là-bas face à Brugno. Il doit nous rester une douzaine de minutes. Alors, Clara. Les Italiens... Elle s'est tapée, Clara. Les Italiennes sont revenues à 8-7 dans leur partie contre Poulard. 7-7 entre Maileko et Giannone. Donc 5... c'est fini chez les autres. Le Noblet mène 8-6 face à De Petris, l'équipe italienne.
Alors, Valérie qui va essayer de refaire pareil. Ah ben, c'est pas mal si ça arrive. Ah, elle est un peu plus courte. Ah oui, là, elle va laisser à 70, 80. Elle va laisser de la place à Stéphanie Marchal. Ouais, ça doit suffire, Marie. Elle a fait faire 15 à la boule, ça doit suffire pour qu'elle ait le point. Alors, Aïe, 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 aïe. Allô, 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 allô. Allô, Stéphanie. Elle s'est fait avoir par la pente. Alors, c'est mieux, faut s'arrêter. Voilà, c'est bien. Belle reprise de Stéphanie. Allez, 30 du but. On pointe. faut pas s'affoler dans cette manne pour les deux au Savoyard. Non, bah, Il y a un point à prendre. il y a 12 à 6, il Le reste 10 minutes. voilà. Le temps est chaud, mais le temps est court maintenant pour eux aussi. Ah, du coup, il n'y en avait pas, ça, elle avait pas. Ah, ouais. Ah, elle a bien fait de mesurer alors, Christelle. Ah non, mais d'accord. Allez, alors, hop, attention, c'est passé, c'est passé. 10 minutes, voilà, 10 minutes annoncées au micro par Émile Terrier. Il reste 10 minutes. 10 minutes, toujours 11-4 pour Coralie Rive. Les Italiennes Carlini sont repassées devant 9-8 contre Poulard. 7-7 entre Giannone et Meleaco. Donc on a dit c'est terminé pour Jelovica qui a battu Mireille Miron sur abandon, coup de chaleur. Les Italiennes sont repassées devant face à Valérie Lenoblet. Esparon a perdu contre Navarro. De Petris, les Italiennes sont repassées devant. Elles mènent 9-8 contre le Noblet Samuel. Et voilà, Perron Gérard 12 à 6. Et 12 à 7, je crois, pour le dernier. Pour l'équipe de France, on vérifie quand même. 12 à 6, voilà, j'en ai rajouté un petit. Et du coup, elle est venue prendre, donc Valérie Perron-Gérard, elle est venue prendre. Elle est à 20 par côté du but. Allez, Clara Perret. Ouais, ah là là, encore le contre. Ben, elle n'a pas été heureuse sur ses coups de tir. Et du coup, c'est encore à elle à jouer. C'est la dernière pour Valérie. Il doit en rester une. La dernière pour Stéphanie. Il doit y en rester une pour Clara. Si ça s'arrête, oui, ça va prendre.
Ça va prendre ses prix pour Stéphanie Marchal. Allez, donc Mélina qui part au tir. Il doit leur rester, je pense, 3 boules. 3 boules à 1. Et voilà, c'en est terminé au jeu numéro 1. L'équipe de France, Rive, Barazzuti battent Brugno, Maugiron 11-4. Ah, c'est sauté Mélina, donc on doit être à une boule. Hein. Guillaume. Alors Mélina, c'est ça, c'est bien la dernière, donc elle va pointer. Elle est restée carrément courte. Allez, les Suisses, il faut rajouter celui-là. Là. On va revenir à 12-8, on ne sait pas, il va rester une mène. Ouais, il restera une mène, ça sera la dernière mène. Alors, sans toucher devant. Et non, elle va rester derrière. Donc ça fait 1 point. Ouais, un point de plus pour les Suisses, ça fait 12-7. Allez, 12-7, on va entamer la dernière mène. Voilà, c'est la dernière aussi pour Meleako. Meleako qui mène 9-7 contre Gianon. Ah, bien joué Stéphanie. Belle première. Oh, bravo. Ouais, Valérie, hein, qui a vraiment fait la différence jusqu'à 0,6, j'y étais pas, ni l'une ni l'autre. Et puis après, elle a mis des boules au point, mais les Mélina en a tapé quelques-unes. Ça a fait la différence. On se retrouve 12-7. Alors on va recevoir Florent Amar. Fabien. Fabien, pourquoi Florent? C'est Fabien Amar, le coach de des équipes de France, qui va nous faire un petit bilan de cette première phase. Voilà, donc encore une. Allez, Clara qui va repartir au tir. Et on accueille Fabien Amar. Salut Fabien, tout va bien? Et bonjour à tous. Tout va bien, oui, tout va bien. Fabien, 4 équipes de France, 2 féminines, 2 masculines. Un bilan de cette première phase, de ces 2 premières parties. On n'est pas encore totalement à la fin de la deuxième, donc Pas tout à fait. je vais pas tout pouvoir te dire. Ce que je sais, c'est que Coralie Rive et Annelle Barazzuti ont gagné leurs 2 parties. Que Cédric Cazorla avec Julien Monlager ont gagné la première, mais ont perdu la deuxième contre Bastien Paradis et Nicolas Bouragne, donc ils feront les barrages cet après-midi.
En début de soirée, enfin en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, pardon. L'autre équipe de France féminine, donc Floriane Amar avec Marie Groléaz est en position favorable, 12-7 à l'entame de ce qui va être la dernière main. Il doit rester quelques minutes à jouer. C'est ça. Après avoir perdu la première partie contre la famille Perron-Gérard. Donc c'est la partie des perdants contre Fabienne Tomatis et Christelle Richard. C'est un petit peu la surprise de la poule d'ailleurs. Tout à On fait, aurait ouais, pu c'est ce qu'on penser que disait, ce soit la partie des gagnantes. À la sortie, c'est la partie des perdantes. Voilà, ils se sont fait surprendre et par la famille Perron-Gérard et par les Suisses. Et sinon, il y a une belle partie qui est en train de se passer entre Sébastien Belay et Sébastien Léva-Marcon qui joue contre Daniel Grosso et Dany Montels. Là derrière, c'est 8-6 pour les Bleus. Voilà, ça vient de sonner le temps, donc ils sont à l'avantage avant Peut-être dernière main. dans la dernière main, certainement. Donc ça serait bien qu'ils concluent positivement pour passer l'après-midi au frais, on va dire. Donc là, on peut espérer un 4 sur 4 ou il y a un petit ballottage quelque part? Un 4 sur 4 pour sortir des poules, j'espère. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, je l'espère fortement. Après, si on vient ici, c'est quand même Parce qu'il pour y a performer. il y a quand même deux titres à garder Tout à fait. dans le camp de l'équipe de France, hein, puisque les garçons et les filles ont gagné l'année dernière. Donc il faudra éventuellement conserver ces deux titres. Donc on fera un petit point ce soir, si tu veux bien. Mais sans problème. Ce soir, on y verra un peu plus clair On déjà. verra un petit peu plus clair juste après les barrages. Les conditions, Fabien, c'est Les conditions, alors compliqué. ouais, mais je voudrais quand même remercier Émile par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on en a discuté début de semaine, on a trouvé un terrain d'entente pour trouver un planning qui, je pense, est mieux que ce que ça aurait été si on n'avait rien touché. C'est vrai. Voilà, alors les conditions extrêmement chaudes, ça c'est sûr. Maintenant, on a fait du mieux possible de façon à ce que quand même ce tournoi puisse se dérouler parce que jouer à 2h cet après-midi, je pense que c'est pas dans la limite du possible. D'ailleurs, on a vu ce matin quelques petits coups de chaleur. Mireille Miron qui est sorti. Ouais. Voilà. Non, il fait très très chaud pour jouer au boule. Après, voilà, c'est une période exceptionnelle, situation exceptionnelle. Du coup, modification de programme et justement, voilà. Non, mais l'aménagement était très bien, Voilà, je pense que ce soir, les quarts finales à 20h, ça sera dans la limite du raisonnable. Et puis voilà. Donc, et puis les demi et les finales demain matin. Et les demi et les finales demain matin, ce qui est une très bonne chose parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas garder les gens jusqu'au dimanche après-midi pour jouer sous des conditions qui sont pas faites pour performer dans le haut niveau, quoi, tout simplement. Okay. Donc merci à Émile d'avoir bien voulu modifier sa programmation de son concours, malgré que je comprends que ça engendre des conséquences derrière, tout ce qui est repas, tout ce qu'il a prévu, mais... C'est mieux que l'annulation. De toute façon, il y a des endroits où ça a été annulé, où il n'y a pas eu le choix par les préfectures. Là, il y a eu un compromis de trouver. Tout à fait. Non, mais c'est très bien que ça se déroule. Ok, merci Fabien. On se revoit en fin de journée pour faire le bilan après les barrages. Allez, si vous voulez, avec plaisir. On a bien retenu un 4 sur 4. On l'espère fortement. Merci. Merci Fabien. Allez, pendant ce temps, donc, on a vu la victoire de l'équipe Perron-Gérard, donc il va terminer première de poule. C'est une des grosses surprises de ce tournoi féminin, mais bon. Après avoir battu l'équipe de France, elle bat l'équipe suisse. Elles sont tranquilles jusqu'à 19h15, 19h45. C'est ça. Donc voilà, elle a largement le temps de faire la sieste, petit plongeon dans la piscine et de revenir en pleine forme. Pour les barragistes, ça sera à 17h45. Donc voilà, il nous reste une partie en cours. Donc c'est Poulard contre Carlini. Et 19, c'est serré. 19, alors. Elles ont dû attaquer la main juste avant le coup de sifflet. Oui, puisqu'il y a 5 boules d'un côté et 3 de l'autre. Donc c'est Poulard qui mène 10-9. Poulard-Tolmos. Et elles ont donc 5 boules d'avance. 2 boules d'avance. Oh là là, on va y arriver. Allez, Charlotte Tolmos au tir. Oui, c'est tapé bien.
Donc vous, à l'écran, vous les voyez de très loin. On les voit de loin, on va quand même Voilà. regarder cette dernière mène. Donc c'est une mène de perdante. Hein. Les deux avaient perdu leur première partie. Voilà, là. donc il y a une éliminée qui. Donc il y en a voilà. une qui va s'en aller. Ça serait quand même une grosse surprise de perdre Carlini là tout de suite, mais bon. Carlini qui avait perdu la première contre Maugiron Brugnot. De Pétris du coup a dû gagner de Pétris, il y avait 9-8. J'ai pas vu si elles avaient gagné. On va pas qu'on perde les deux équipes italiennes. Bah, le tableau affiche 9-8. 9-8 Donc, ouais, au tableau. Alors, donc elle devrait. tu as vu non Christophe de Pétris, elles ont gagné là. Elles ont gagné. D'accord, donc on aura encore une équipe italienne au barrage. Et concernant les 3e et 4e divisions qui évoluent, je vous rappelle, à Tignes-Jamézieux, on fera un point complet juste avant les barrages en fin d'après-midi. Allez, Charlotte Tolmos encore. Boule importante. Hein. Elle mène d'un point. Ah, aïe, 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 c'est pas bon. Elle a lâché cette boule. Ouais, elle l'a complètement lâché. Attention, 10-9. 10-9, on doit être deux boules 2. 2 boules 2. Non, 2 boules 1, je pense. Ah Non, non, 2 boules 2. non, il y a deux boules 2 oui, là-bas. effectivement. C'est un peu loin, mais. En espérant qu'il n'y en ait pas une troisième, même de planquer. Ah, alors Charlotte, là, c'est un but de gagne. Hein. Elle part au but, donc il y a peut-être bien 3 boules pour les Italiennes. Donc c'est le but de gagne pour Charlotte. Aïe, 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 il va pas être bon. Pas être bon. Il est tapé, mais je pense qu'il est tapé à 60. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas contente. Ouais, ouais. Bah, il y a de quoi. Hein. Ah oui, Elle parce était que droite là, comme un i, un petit peu court. Un petit peu court. alors là, c'est la dernière boule pour Stéphanie Poulard. Allez, attention, faut reprendre là. Ah, il faut reprendre. Et puis Bah, déjà, espérer. en reprenant, il faudrait que les Italiennes tapent pour. Elles ont un point d'avance. Mais si elle ne prend pas, par contre, Ah, elle arrive bien. c'est Hein. bien joué. C'est bien joué. Aïe, Donc elle fait jouer. Elle a dû tomber, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. Et non, elle n'a pas pris. Donc, allez, on a deux boules pour gagner pour les Italiennes. Allez, 2 boules à pointer pour le gain de la partie. Alors, c'est parti, cette boule italienne, elle a dû percuter, mais alors, on est très loin des jeux. Elle ne va pas le mettre par là-bas quand même. Il ne doit pas être bien loin, hein. Ils vont peut-être mettre un coup de 50. Hein. Il ne doit pas être loin d'y être. Ouais. Ah, si elle se baisse pas. Non, mais non, il n'y est pas. Mais bon, il ne doit pas être bien loin. Hein. Allez, il reste. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière boule ou s'il y en a encore une sous le chiffon là-bas. Il y en a 3 là-bas, 3 et 3, 6, donc ça veut dire 4, 5. Non, ben c'est bien la dernière. C'est la dernière. Ouais. C'est la dernière, c'est la 12e boule. Allez, boule de gagne ou le mène supplémentaire.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ici un Eh match oui. nul. Oh, Eh non, il n'ira pas eh celle-ci. ben, main supplémentaire, 10-10. Fait durer le plaisir. Avant l'orage. Voilà, les Italiennes avaient une bonne occasion. Allez, vous pouvez suivre ça de loin, mais on voit quand même, si on là-bas au jeu numéro 2. Allez, le but est à, oui, à 13, à 12,50 là. Hein. Oh, il est à 12,60 m, oui. Allez, 60. Oui, parce que 50 c'est la ligne. Oui. Allez, Francesca Carlini, ouais, une belle première. Voilà, une belle première 20-20. Allez, 10-10, faut tout frapper Allez, et Charlotte, garder une boule. faut près du but. faut oublier les 2 échecs là. Elle a eu un but de gagne, la Charlotte. Ouais. Aïe. Aïe, 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 c'est pas droit. Aïe. C'est pas droit. Donc là, elle peut pas tirer le but. Ah non, on est dans Là, la main cette dernière supplémentaire. main, c'est main supplémentaire, donc but. Elle peut l'annoncer, fixe. mais il est ni perdable ni annulable. Donc, quel intérêt? Bah, des fois, Ouais, ça fait marquer le point derrière parce Ouais. que le but il va se mettre si dans c'est les moi buts. qui tire, je suis sûr de moi, je tire pour le traîner au fond. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Ok. Voilà, donc elle a tapé la boule. Allez, par contre, elles ont une boule de retard. Et plus qu'une boule au tir. Ouais. Ah, logiquement. Ah, ça va mais passer t'as derrière. pas le but, Ah, bah ça va passer. Allez, il faut en profiter. Il faut mettre une belle boule devant, là. Elle est moins vite, mais elle est partie. Aïe, 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 aïe. Oh, bah, ça fait rien, elle prend. Elle a gagné. C'est dommage, c'est là qu'il fallait mettre la boule 40 devant. Allez, on sait jamais. Le jeu, ce serait pas de tirer là pour les Italiennes. Elles ont un point par terre. Ah, c'est des boules Tant qu'elles derrière. tapent, il y hein. a 10-10. Hein. Elles font un combiné en gros, quoi. C'est vite encore. Ouais, c'est c'est vite. encore vite, ouais. Oh. Alors, 3 boules. Ça doit être 3 boules 3. Hein. Il y en a 3 là-bas. 3 et 3, 6, c'est ça, 3 boules 3. 3 boules 3.
Ah, ça va beaucoup moins vite. Eh oui. Allez, là, c'est pris. Allez, Charlotte. Il faut taper. Le but a bougé un peu. Alors, je ne sais pas si ça a rapproché. Allez, il n'y a pas le choix là. Bien. Aïe, Ça suffit. ça suffit. C'est bien. effectivement. Par la tête. Ça fait mal, mais ça suffit. Allez, 2 boules 2. 2 boules 2, 10-10 au tableau. Qui va aller 10-10, au barrage? Qui va rentrer à la maison? Une boule à 30 cm. Même un peu plus. Hein. D'ici, peut-être 30, on a peut-être 40. Ah, c'est compliqué, C'est là, compliqué, parce ouais, que hein. oui, d'ici. Ouais. Ah, elle est pas mal jouée encore celle-là. Hein. Ah, voilà, elle joue la même. Eh oui, elle a pris. Hein. Elle a pris, mais Charlotte a Il y a plus de boules. voilà, il n'y a plus de Les boules. boules à Stéphanie, bon bah qui tire, il n'y a pas de souci, mais faut taper, il n'y a pas droit à Ah, bah, l'erreur. y a pas Mais de droit à bon, l'erreur, là. c'est bien joué de Storello là qui prend 2 fois sur cette boule. C'est la dernière boule là qui part? Non. Non, il reste non. une boule chacun. Bien Stéphanie. Bravo. Allez, une boule. Elle a pas déjà souffler. fait 2 reprises, 2 reprises sur cette boule, c'est déjà bien joué. Allez, une boule qui vaut cher, où tu rentres à la maison, où tu reviens ce soir. Sachant que le barrage, ça sera contre Sonia Brugnot, Valérie Maugiron. Elle est encore bien jouée, Oh, mais elle est courte, elle est courte, et ben voilà. elle est courte. Aïe. Et ben voilà. Ah, et oui, donc elle était bien à 50 cette boule, on la voyait près, mais. Non, c'est fini. C'est fini. Voilà, victoire de Charlotte Tolmos, Stéphanie Poulard, donc qui joueront le barrage contre Sonia Brugnot, Valérie Maugiron. Allez, on se retrouve à 17h45 pour les parties de barrage de toutes les catégories. Tout à fait. Bon après-midi. Bon après-midi. Restez à l'ombre, prenez soin de vous.